Il est de plus en plus difficile de nos jours de ne pas vivre des actes de violence. Étymologiquement, le mot violence vient du latin vis, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Cependant, il est à noter qu'il existe plusieurs types de violences, notamment la violence entre personnes, la violence d'État, la violence criminelle, la violence politique, la violence symbolique, la violence économique, la violence pathologique, la cyberviolence et la violence naturelle. Dans ce dernier cas, la violence est celle des forces de la nature, telles que les tempêtes, les inondations, les tremblements de terre, les tsunamis. Toutefois, ces différentes formes de violence ne sont pas sans conséquences, parce qu'au-delà de la mort et des blessures, elles entraînent de sérieux traumatismes, non physiques à vie, ce qui entraîne l'adoption des comportements à risque tels que la consommation d'alcool et l'usage de stupéfiants. Il est important de signaler que l'usage de la force dans certains cas peut être légitimé, surtout en cas de légitime défense ou lors de la défense d'une idéologie, d'une foi. D'après les Saintes Écritures, le royaume des cieux appartiendrait aux violents. Mais les hommes de Dieu expliquent qu'il ne s'agit nullement d'une quelconque violence physique, mais au renoncement des atrocités de ce monde afin d'hériter le royaume des cieux. Alors, il est important de se faire violence afin de barrer la voie à la violence.